Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition du journal télévisé sur ESAE Télévision. Écoliers, élèves et étudiants ont repris le chemin des classes ce lundi 16 septembre 2024. Une équipe de notre rédaction a fait le constat dans la matinée de ce lundi à l'École supérieure d'administration, d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel. On en parle dans ce journal. Le 25e roi du palais royal de Takon dans la commune de Sakété, Adérobi Ojo-Iloufemiloye, a été intronisé ce samedi 14 septembre 2024. Le point de la cérémonie d'intronisation dans ce 19e. Hors de nos frontières, l'ex-président américain Donald Trump a été la cible d'une probable tentative d'assassinat ce dimanche 15 septembre 2024. Cet incident, survenu malgré une sécurité renforcée depuis juillet, relance le débat sur la protection des anciens chefs d'État. Plus de précision dans un instant. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Bienvenue dans cette édition. Si vous nous rejoignez, la rentrée des classes a débuté dans les différentes écoles du Bénin ce lundi 16 septembre 2024. Le lancement au niveau des écoles privées s'est fait au centre Asfawa de l'Organisation internationale d'arrêt aide Bénin. Le reportage avec Anel Dou. L'école a repris sur toute l'étendue du territoire national. À l'école à sa fois les élites de l'Organisation internationale d'Arrêt Aid, l'effectivité de la reprise des classes a été constatée par les autorités de la ville qui ont officiellement fait le lancement pour les écoles privées. Nous avons constaté, comme cela est le cas depuis quelques années, que la rentrée est effective partout et que les enfants, comme les enseignants, se sont préparés. Donc c'est effectivement très bien lancé. Dans la continuité des résultats que nous avons eus des différents examens de l'année dernière. Donc nous remercions une fois de plus le gouvernement et le président de la République pour tous les efforts qui sont faits pour que nos années scolaires soient complètes. On n'a pas perdu une seule minute. Je voudrais donc saluer tous ceux qui ont travaillé à cela et souhaiter que, comme on vient de commencer, on continue comme ça afin que les résultats de fin d'année soient meilleurs à ce qu'on a eu l'année passée. Chez les privés comme chez les publics, le bilan pour ce premier jour est satisfaisant. Nous venons de parcourir quelques établissements pour voir si les apprenants sont en classe avec les enseignants qui sont commis à la tâche. Nous avons fait de très bons constats parce qu'ils sont tous présents. Ceux qui ont déjà reçu leur emploi du temps pour travailler ce matin, ils sont dans les classes. Le corps administratif aussi, on a vu le personnel aussi sur pied. Et ici, nous sommes dans un établissement privé de la place. On constate que les apprenants sont également dans les classes avec les enseignants. Pour à sa fois les élites, le plaisir de recevoir cette délégation pour le lancement est immense. Nous sommes très ravis, d'ailleurs très chanceux. Et à sa fois les élites qui est en train de promouvoir l'excellence sur le plan national a été confirmé aujourd'hui par la présence des autorités, le préfet, le maire, également la directrice départementale. On est très contents parce que nous avions déjà pris toutes les dispositions
au point où les cours ont effectivement démarré à 7h00. Les responsables de l'école Assafoa Les Élites ont profité de l'occasion pour primer les meilleurs élèves aux différents examens de l'année passée. Ces lauréats ont également reçu des kits scolaires du maire Luc Setondi à Trokpo. Assafoa Les Élites de l'Organisation internationale Direct Aid Bénin s'engage à relever les défis pour mieux faire aux prochains examens. Restons toujours dans le même registre. À l'instar des autres universités, la rentrée scolaire est également effective à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le constat dans ce reportage signé Quentin Amoussou. Concentration, oreille attentive et prise de notes. Telles sont les qualités avec lesquelles les étudiants en deuxième et troisième année ont abordé le début de la rentrée à l'université ESAE. Ce lundi 16 septembre. Ce matin, c'est le premier jour de la rentrée. Là, on commence bien. On a fait le premier cours. Tout s'est bien passé. La rentrée a été bien abordée. Je pense que tout le monde, tous les camarades sont contents d'être là aujourd'hui, même si on aborde cette rentrée avec énormément de fatigue, puisque pendant les vacances, on était dans les différents médias, presse écrite, radio, télévision. Donc, aujourd'hui, on porte un peu le poids de cette fatigue-là, mais on est tout de même content d'être là pour aborder la troisième année. On a effectivement démarré les cours aujourd'hui à ESAE. Le professeur était là et le cours s'est bien déroulé dans une très bonne ambiance. Le directeur des études nous confirme ce constat fait dans les salles de classe. Comme à l'accoutumée, ESAE reste conforme aux décisions nationales en matière d'éducation. La rentrée a été fixée par les autorités nationales au 16 septembre. Et ESAE est rentré au 16 septembre, effectivement, à 8 heures. Nous avons commencé par les troisième et deuxième années de toutes les filières. Les premières années ne sont pas encore ouvertes. Nous attendons que les processus d'inscription finissent. Mais ça ne saurait tarder. Sans aucun retard, les professeurs ont déjà plongé les étudiants dans le bain de la rentrée. Je suis très heureux d'être le premier qu'ils ont vu en ce début d'année. Et naturellement, en bon père de famille et en bon professeur, la première chose à faire était de leur prodiguer quelques conseils pour la suite de l'année. Et après cela, le cours d'aujourd'hui est intitulé « Production de films documentaires fiction ». Donc, nous nous sommes évertués d'abord à regarder les films documentaires et les films fiction que j'ai réalisés cette année avec des étudiants comme eux. Ce cours inaugural a commencé à 8 heures comme prévu, de façon aussi à mettre les apprenants dans le bain de la reprise des cours et à prendre conscience des enjeux qui les attendent, d'autant qu'ils sont maintenant en deuxième année d'université. Professeurs et étudiants invitent les apprenants retardataires à rattraper le train en marche. Je m'en vais leur dire qu'ils sont déjà en retard, parce qu'aujourd'hui, nous avons déjà déroulé 4 heures de cours et ceux qui n'auraient pas suivi ce cours auraient raté l'essentiel, c'est-à-dire la base pour pouvoir suivre le reste du programme. Donc s'ils sont à l'écoute, je leur demande de s'apprêter pour rattraper le train en marche. Après le cours inaugural, il n'y aura pas un autre cours inaugural, ce sera la suite et le programme est déjà en déroulement. Et je pense qu'ils viennent de constater qu'à ESAE, le premier jour de la rentrée est le premier jour des cours. Donc j'invite vivement tous ceux qui sont encore à la maison à
très vite se mettre au pas pour être là. Surtout que le cours par lequel nous commençons est un cours super important. Et savoir écrire un film est le gros problème de l'Afrique. Donc j'invite les autres étudiants qui sont restés à la maison de nous rejoindre. À ces camarades-là qui pensent que voilà, la rentrée n'a pas encore commencé ou les bonnes choses peut-être n'ont pas encore commencé, je veux leur dire que ce matin, on a déjà énormément travaillé. On a travaillé sur plusieurs documentaires. Donc, il serait judicieux pour eux de venir au cours dès demain matin pour suivre les cours, pour commencer la rentrée effectivement. Rappelons que la rentrée scolaire a débuté sur tous les sites de l'université ESAE, Gbedjoulomende, Calavi, Akpakpa et Parakou. Parlons toujours de la rentrée académique 2024-2025. Alors que l'année scolaire se prépare, le directeur du collège d'enseignement général Hubert Maga de Parakou a tenu à s'adresser aux parents et aux élèves objectifs, partager ses conseils pour garantir une année réussie entre discipline, engagement et suivi parental. Voici les clés pour élever les défis à venir. Marcel Pouty et Florent Baguidi pour ses propos recueillis. La rentrée a démarré. On a acheté les cahiers. On a acheté les fournitures scolaires, on a cousu le kaki. Alors il faut l'accompagnement nécessaire parental pour la réussite de l'enfant. C'est le lieu de lancer cet appel aux parents d'élèves. Une fois encore, pour qu'ils sachent que la mission ne se limite pas essentiellement, la responsabilité parentale ne se limite pas essentiellement à acheter les fournitures scolaires, non. Oui, il faut acheter les fournitures scolaires, mais il faut faire un suivi de l'enfant qui va à l'école. Les enseignants, à leur niveau, savent ce qu'ils ont à faire. Ils savent comment encadrer les apprenants. Pendant leurs heures de cours, l'administration et les différents préfets de discipline et directeurs des études savent ce qu'ils doivent faire pour les apprenants, pour leur succès. Il revient maintenant aux parents de faire le suivi. L'emploi du temps de l'enfant également, à partir de cette rentrée, doit être réexaminé par les parents pour que les parents sachent quels sont les travaux domestiques qu'ils doivent confier à leurs enfants. Parce qu'en dehors du fait qu'ils vont à l'école, qu'ils vont apprendre les leçons, les enfants doivent faire les travaux domestiques et accompagner les parents. Au-delà, les parents doivent suivre la fréquentation de leurs enfants. Les différentes fréquentations. Qui sont leurs amis? Qui sont leurs copains? Qui sont leurs camarades de classe? Qui doivent venir leur rendre visite? Ils doivent le savoir. Et interdire à leurs enfants certaines fréquentations, certains enfants, qu'ils observent et qu'ils constatent qu'ils ne peuvent pas aider leurs enfants, propres enfants à réussir, ils doivent arrêter la collaboration de leurs enfants avec ces différents enfants. Mes chers élèves, mes chers enfants, vous devez savoir que pour réussir à l'école, il faut apprendre la leçon. Il faut venir à l'école à l'heure. Chaque apprenant doit savoir à quelle heure il doit quitter la maison pour ne pas venir à l'école en retard et doit pouvoir tenir compte de la distance qui sépare son école de sa maison. Lorsque vous avez cours à 7 heures, vous devez être à l'école avant 7 heures. Un apprenant doit être à l'école au plus tard à 6h50 lorsqu'il a cours à 7 heures et à 7h50 lorsqu'il a cours à 8 heures. L'après-midi à 14h50 lorsqu'il a cours à 15h ou encore à 13h50 lorsqu'il a cours à 14h, parce que les réalités de l'école font en sorte qu'aujourd'hui, il y a des établissements qui commencent les cours à 14h de l'après-midi. Alors, les enfants doivent savoir qu'il faut toujours être assis en classe 10 minutes avant l'arrivée du professeur, 10 minutes avant la sonnerie qui demande d'aller en classe. Et qu'après la sonnerie, on ne doit pas se promener dans la cour de l'école. Mes chers élèves, vous devez savoir également qu'un enfant qui se souhaite un bon avenir doit respecter ses enseignants, doit respecter le règlement intérieur de son établissement, être à jour, apprendre les leçons, traiter l'exercice et venir à l'heure, ne jamais venir en retard. Et quand on est à la maison, on doit aider les parents à faire les travaux domestiques. Une fois les travaux domestiques achevés, on doit apprendre les leçons, faire l'exercice et préparer le cours du lendemain. Pendant l'année scolaire, finir les distractions, finir les balades, finir la télévision à tout moment. La télévision, ça se regarde les week-ends, le vendredi soir, le samedi et un peu le dimanche avant
d'aller dormir et préparer le lundi la semaine. Pendant la semaine, il faut rester concentré sur les cahiers, rester concentré sur les livres, les exercices du professeur et d'autres exercices que vous aurez à découvrir en faisant vos recherches personnelles. Il faut savoir également que pendant qu'on est à l'école, on s'éloigne du téléphone portable, on s'éloigne des mauvais amis, on s'éloigne des mauvaises camaraderies et on a de bons comportements en classe. Les filles, les jeunes filles, lorsque vous êtes harcelés, lorsque le professeur vous dérange, dites-lui gentiment que vous avez encore de beaux jours devant vous et prévenez-le que s'il continue de vous déranger, vous allez informer l'administration et que vous allez informer les parents d'élèves. Et attention, je ne vous demande pas de mentir sur le compte du professeur. Je vous demande d'apprendre vos leçons, d'étudier, de travailler et de ne pas trouver cela comme étant un alibi parce qu'aussi, lorsque vous mentez, ça peut être source de sanctions pour vous aussi. Le conseil de discipline vous attend lorsque vous mentez contre quelqu'un. Chers élèves, je vous souhaite une excellente rentrée scolaire 2024-2025 et du succès pour la joie de vos parents, pour votre avenir et pour l'avenir de l'école. Parlons tradition à présent, le roi de la cité de Takon s'appelle désormais Aderobiojo Ilufemiloye. Son couronnement a eu lieu le samedi 14 septembre dernier au palais royal de Takon, aux côtés de têtes couronnées venues du Bénin et du Nigeria. Le point dans ce reportage signé Francis Fahami Abel Odio. Le prince Agbodo Boris Ayeto vient de prendre la succession de son oncle Onyigi au trône de Igese. Le roi de la cité de Takon se nomme désormais Aderobiojo Ilufemiloye. C'est une fierté et un honneur pour nous d'être là. CLAT, c'est le bras intellectuel de tout l'arrondissement de Takon. Alors là, cela nous interpelle et c'est notre responsabilité. Nous devons accompagner ce nouveau roi qui est venu pour amorcer une fois encore le développement de Takon que nous avons attendu si longtemps. Torí iye ọba wẹ́ wájà àgbàlagbà wọn derí kodò pẹ̀rí ìwọ̀n ṣẹlẹ̀ náà bá yọ lọ fún ọtọ́ sọba ìwọ́ wájà òun náà jẹun ìwọ́ nágbára wọn kàn ní àgbàlagbà wọn dìde ẹ sì gbé fàkalẹ̀ ẹ mú ọba lọ́wọ́ pèbí ẹ̀ní èyí ní gbogbo àgbáyé wọn wá papọ̀ ẹ dé adé fún ọba náà lẹ́nìí ó jẹun dùnú púpọ̀ fún gbogbo ọmọ ìlú Ìtakọ̀ lọ́kùnrin lóbìnrin gbogbo ẹlẹ́ ń dùnú. Le nouveau roi a la responsabilité de veiller à l'épanouissement des enfants Inyembe de Takon, Yoko et des villages environnants. Oui, le destin l'a voulu ainsi. Et qui l'eût cru? N'était-il pas un signe quand son oncle Onyigi oubliait son bâton de commandement chez lui? Ne se posait-il pas de questions? Et son cœur ne battait-il pas quand le grand roi le rassurait que lui aussi, il sera roi un jour? Oui, ce jour est arrivé et tous les filles et fils de ton royaume se réjouissent de ce grand pas que constitue l'événement de ton sacre. Issu des dynasties Agbodo Joye de père et Agbola Joye de mère et de la dynastie Atoyeyobi Ide de grand-mère paternelle, le nouveau souverain a compté parmi ses hôtes aujourd'hui des têtes couronnées venues du département du Plateau et du département de Lemé, mais également des têtes couronnées venues d'autres pays comme le Nigeria. Étaient présents également des autorités communales. Ó sọ pé gbogbo ìlú ló pe síbẹ̀ bẹ́ẹ̀ni kò lè dá nǹkan ṣe èyí àwa tó jẹ́ aláìlú ó sì ní onígbèsùn soutien wa onígbèsùn àtìlẹ́yìn wa. Wọ́n fẹ́ràn lọ́wọ́ àtàtìlẹ́yìn wa. ní tí mo fẹ́ bèrè ọ́ fún àwọn gbogbo tó jẹ́ aláìlú Ìtakọ̀. Èmi wá báyìí yayọ̀ la báyìí kó oríire. Bàbá kábíyèsí wọn gbé jókòó èyí adápẹ́ lórí bàtà tó ẹsẹ̀ òbí àdọ́bẹ́ ọ̀fun ayọ̀ ni mo bá mo fún gbogbo wa bí èyí ayọ̀ náà kalẹ̀ gbogbo wa bí èyí àríkàbámọ̀. Àmín. àbámọ̀ akẹ́lẹ́ kọ́jà àti mú ọba àtijọ́ yẹn wá ọ̀hún má jẹ́ tiwa. Gbogbo àtúwà yẹn tẹ́ bí èyí gbogbo àdúrà náà gbà mẹ́yìn fún wa.
a ti gbọ́ báyìí mèremère la máa yóò lu takọ̀ náà sì yà dídé sàkété onífòkàn ìkàkà ẹlẹ̀ ẹ ṣe o gan. eku eríire ẹ̀rí èyí ayọ̀ wọn máa káyọ̀ fóni lẹ̀ mẹ́ẹ̀ ti sọ̀rọ̀ púpọ̀ mẹ́fọ̀n yín kéènì mẹ́ẹ̀ sàkété kéènì àwọn kan ṣe ẹ̀yẹ wọn mọ́ sí gbénu wọn fún kéènì wọ́n ti ní ẹyẹ mẹ́ẹ̀kẹ́ bí ẹyẹ eku ẹ̀mẹ́ẹ̀kẹ́ bí eku aboyún lẹ́mẹ̀ bìtìbìtì rẹ̀ nígbà ìyá sọ̀bà nílùú takọ̀ lẹ́yìn ayọ̀ ni wọ́n máa jẹ́ fóni. Le 25e roi de la cité de Takon est invité par ses administrés à poursuivre les chantiers entamés par son prédécesseur, mais également préserver la culture et les rites de ses ancêtres. Parlons attaque terroriste. Dans cette édition, 2 policiers ont perdu la vie dans une embuscade à Karimama dans le nord du Bénin. L'attaque a eu lieu dans l'arrondissement de Kompa ce dimanche 15 septembre 2024. Les 2 policiers tués étaient en patrouille visite dans la zone de Kompa dans le nord du Bénin. Les faits se sont produits pendant qu'ils se rendaient dans un marché local pour s'enquérir des difficultés des populations en matière de crise sécuritaire. Rappelons que cette nouvelle attaque est la dernière d'une série d'embuscades survenues dans le nord du Bénin depuis de nombreuses années. Santé à présent, lors d'une conférence de presse animée le mercredi 11 septembre 2024 avec le réseau des médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement, Dr Anita Wadagne, la secrétaire autant pour moi exécutive du Conseil national de lutte contre le VIH/Sida, a déclaré que l'accès au traitement des enfants constitue toujours une priorité pour l'ONU-Sida. Pour elle, la stigmatisation et la discrimination sont les causes majeures des obstacles liés à l'accès au traitement des enfants contre le VIH/Sida au Bénin. Ces 2 attitudes, selon elle, empêchent les parents d'amener les enfants au centre de santé pour les tests de dépistage et du traitement du VIH. La secrétaire exécutive du Conseil national de lutte contre le VIH/Sida estime que toute la population béninoise doit prendre conscience du mal et protéger les enfants. Et pour protéger les enfants, il faut commencer par démystifier le VIH ou encore convaincre les gens qu'on peut vivre aujourd'hui avec le VIH/Sida. L'Alliance Droit et Santé, une coalition internationale d'organisations non gouvernementales, a ouvert un atelier d'élaboration de l'argumentaire et du plaidoyer national contre les violences basées sur le genre. Pendant 4 jours, la vingtaine de participants vont poser les bases de la campagne nationale contre le fléau. Nourou Adjibade, directeur exécutif Seradis ONG et représentant de l'ADS au Bénin, expose les objectifs de cette rencontre au micro de Setondilarius Adjagbeno. Cet atelier que nous initions parce que l'Alliance internationale Droit et Santé a également initié un atelier, a également initié un plaidoyer régional qui devrait amener les chefs d'État des pays de l'Afrique à pouvoir prendre une décision en février prochain au sommet de l'Union africaine sur les violences basées sur le genre. Et c'est dans la perspective de ce sommet que nous avons voulu fédérer les efforts, les initiatives des organisations de la société civile du Bénin qui évoluent dans le domaine du droit à la santé pour que nous puissions parler d'une seule et même voix et faire un plaidoyer en direction de nos dirigeants afin qu'on puisse obtenir un écho favorable lors du sommet de l'Union africaine. Nous souhaiterions d'abord que durant l'atelier, que les participants puissent apporter leur contribution à l'élaboration de l'argumentaire du plaidoyer qui doit servir à initier les actions de plaidoyer en direction de nos décideurs. Parce qu'il faudrait que nos décideurs puissent s'engager à travers les actes qu'ils vont poser à travailler pour l'éradication des violences basées sur le genre dans notre espace francophone, dans l'espace ouest africain où justement les violences basées sur le genre ont toujours la vie dure et où les statistiques sont toujours des statistiques très, très alarmantes, des données qui donnent froid dans le dos. Et nous souhaiterions que, en plus des actions de terrain que nous menons, il est important de les accompagner
des actions de plaidoyer pour que les décideurs au plus haut niveau puissent prendre les décisions qui doivent accélérer l'éradication de ce phénomène. Journalistes, artistes, représentants d'organisations de la société civile et structures étatiques participent à cet atelier d'élaboration de l'argumentaire de plaidoyer national contre les VBG. Dr Nassirou Kassoumou, directeur général de l'Observatoire de la famille, de la femme et de l'enfant au Bénin, souligne l'intérêt de sa présence à la rencontre. On le suit. La participation de l'OFE à cet atelier revêt un double intérêt. Et premièrement, c'est l'occasion pour nous de partager avec l'ensemble des personnes et des structures présentes le rapport de l'étude de référence réalisée par le ministère des Affaires sociales et de la microfinance en 2022 sur les violences basées sur le genre au Bénin. Parce que c'est un rapport d'une étude nationale et nous avons estimé que toute action de plaidoyer, d'argumentaire sur les VBG ne peut réellement être conçue de manière efficace si elle ne se réfère à des évidences de cette étude de référence. Donc pour nous, c'est le premier intérêt, mettre à la disposition des acteurs de rédaction de cet argumentaire des évidences sur la base d'une étude nationale qui est une étude de référence. Donc c'est pour nous le premier avantage. Et le deuxième avantage de la participation de l'OFE à cette rencontre, c'est également de mettre à la disposition de ceux qui sont appelés à rédiger le plaidoyer les données statistiques actuelles et fiables sur l'action sociale en général, mais sur les violences basées sur le genre au Bénin. En effet, le ministère des Affaires sociales a développé un outil de collecte et de gestion de données statistiques qu'on appelle le SIDOFE, qui est le système intégré des données relatives à la famille, la femme et l'enfant de nouvelle génération, qui adresse à peu près 300 indicateurs sur les thématiques de la protection sociale en général, mais avec 120 indicateurs sur les violences. Donc entendez les violences basées sur le genre, les violences faites aux femmes et aux filles, les violences faites aux enfants. Et donc pour nous, le second intérêt était de pouvoir mettre cet outil à la disposition de ceux qui doivent faire le plaidoyer pour leur permettre d'avoir toutes les données statistiques. Le parti politique Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin Mouel Bénin a officiellement lancé le samedi 14 septembre dernier le programme de renforcement de l'unité nationale PRON et ses différents projets. La cérémonie a réuni plusieurs partis de la mouvance comme de l'opposition pour les différentes présentations. Le reportage avec Anel Dou. Programme de renforcement de l'unité nationale, ainsi le projet lancé par le parti politique Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Mouel Bénin. Cette innovation dans le monde politique a pour objectif de renforcer les liens sociaux à travers des projets sectoriels novateurs, à savoir le PRUNA, le PRUNS et le PRUNAC. Le PRUN, dont nous procédons ce matin au lancement officiel, c'est le programme de renforcement de l'unité nationale. Il se décline en projets dont les objectifs ordinaires sont portés par des politiques dont l'atteinte devrait permettre un développement qui place l'homme, je dis bien l'homme, et l'homme grand H, et son épanouissement au cœur de tout. Voilà la raison d'être de nos projets majeurs du moment que sont le PRONS, le PRUNA et le PRUNAC. Le projet de renforcement de l'unité nationale par l'agriculture PRUNA entend placer l'agriculture comme moteur de la cohésion sociale au Bénin. Le projet de renforcement de l'unité nationale par le sport PRUNS mettra l'accent sur le pouvoir fédérateur du sport pour favoriser l'unité nationale. Enfin, le projet de renforcement de l'unité nationale par les arts et la culture PRUNAC vise à rapprocher les communautés par le biais de l'art et de la culture des secteurs essentiels à l'identité nationale. L'initiative est très appréciée de tous. Je dis que vous avez choisi les meilleurs pans de notre société, les pans qui peuvent permettre que nous soyons frères, que nous travaillons ensemble, qu'au quotidien, nous pensons au développement de notre pays tout en nous nourrissant individuellement et collectivement. Je dis au nom de l'Union progressiste, bravo.
Bravo à Moël Béné pour ce que nous venons de voir aujourd'hui. Les axes, ou du moins les projets choisis à travers ce programme PRIN sont d'autant plus pertinents, significatifs que notre Bénin, notre pays, aujourd'hui notre cher pays, plus de 3/4 de sa population est constituée de jeunes de moins de 25 ans. Au terme de la cérémonie riche en couleurs et en prestations artistiques, Moël Béné a distingué les premiers lauréats du PRUNAC avec un trophée et une enveloppe financière de 500 000 francs CFA chacun. Canénois, dans cette édition, la mairie de Boycon est endeuillée. Le directeur de cabinet du maire n'est plus Abel Beto-Wenumon a rendu l'âme dans la nuit de ce dimanche 15 septembre 2024 à l'hôpital Kangizo de Cotonou des suites d'une maladie. Éminent communicateur et consultant, Abel Beto-Wenumon fut journaliste responsable d'organes de presse et président du réseau des journalistes économiques du Bénin. Expert en gouvernance et analyse des politiques, économiste, planificateur et acteur de la société civile, feu directeur du cabinet du maire de Boycon, a été aussi chargé de programmes en expert et politique, économique et négociation commerciale au bureau régional de la Fondation Friedrich Ebert de Cotonou. Spiritualité dans cette édition, le guide spirituel Florent Avocan nous dévoile les différentes formes d'envoûtement qui existent et profite pour donner une technique simple de savoir si notre demeure est hantée et les précautions à prendre. Suivez-le au micro de Jacques Marion d'Almeida. Il y a diverses formes d'envoûtement. Il y a une forme qu'on appelle envoûtement direct. Ça, nous allons vous expliquer. Il y a aussi la forme indirecte. Mais les formes les plus courantes de nos jours sont soit l'enclouage en forme soit l'envoûtement alimentaire et soit l'envoûtement sexuel. Nous rencontrons dans la vie certaines personnes où toute leur tête, leur intention première est toujours sous caleçon du partenaire. C'est ça qu'on appelle envoûtement sexuel. Après ça, il y a aussi autre forme d'envoûtement qu'on appelle envoûtement par embarru. Autre l'embarru, il y a l'envoûtement par évocation et sac de domaine. Il y a l'envoûtement par messe noire qui se cache derrière tout le mécanisme de la sorcellerie. Il y a aussi l'envoûtement par d'argide, ce que nous remarquons plus courant aujourd'hui. L'envoûtement par d'argide n'est rien d'autre que la forme d'envoûtement qui permet à une personne de vous transformer peut-être, excusez-moi, en une statuette, en un objet. Et la manipulation de l'objet agit immédiatement sur vous. C'est ça qu'on appelle envoûtement par d'argide. Et c'est des choses qui n'arrivent qu'aux hommes, dont nous sommes parfois victimes. Celui qui est envoûté n'a pas forcément besoin d'un test avant de savoir, mais en sentant les symptômes de l'envoûtement, lui-même peut savoir qu'il est déjà victime. Un envoûteur a déjà envoyé un sort dans sa fiche. Et quels sont les symptômes de l'envoûtement? Brièvement, on va vous rappeler quelques 5 à 10 symptômes. Outre les symptômes, comment on peut tester soi-même pour savoir à la maison si on est déjà envoûté ou pas? Voulez-vous le code? Voici. Allez chercher une assiette blanche. Vous mettez de l'eau potable dans l'assiette de couleur blanche. Vous ajoutez à cette eau potable qui est dans l'assiette blanche 16 gouttelettes d'huile d'olive. Vous prenez l'assiette contenant de l'eau et l'huile d'olive que vous déposez dans un coin quelconque de votre chambre à coucher. Vous dormez le soir là. Le lendemain matin, si l'huile d'olive s'est dispersée, donc une partie est allée au nord, l'autre partie au sud, l'autre partie à l'est, l'autre partie à l'ouest, on dit qu'on est victime d'un envoûtement. Mais si l'huile d'olive ne s'est pas dispersée, vous n'êtes pas victime d'un envoûtement. Donc, on est victime d'un envoûtement si après le test, l'on remarque que l'huile d'olive s'est dispersée. Cette édition se poursuit de nos frontières. Le commissaire européen au marché intérieur Thierry Breton a annoncé ce lundi 16 septembre démissionner de la Commission européenne avec effet immédiat, affirmant que la présidente Ursula von der Leyen avait demandé au président français Emmanuel Macron qu'il ne soit plus le candidat de la France, officiellement candidat du président français. Elle a expliqué que la chef de l'exécutif européen, en train de former son équipe pour un nouveau mandat de 5 ans, avait demandé à la France de retirer son nom. Le président
président français Emmanuel Macron a donc suggéré son ministre démissionnaire des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, centré sur les enjeux de souveraineté industrielle, technologique et de compétitivité européenne. Pour le remplacer, il est à noter que les relations entre la dirigeante allemande et Thierry Breton étaient notoirement tendues depuis que ce dernier avait pris la tête au printemps d'une fronde au sein de l'exécutif bruxellois pour contester le style de direction de la présidence jugé pour collectif. Je l'annonçais au début de cette édition, l'ex-président américain et candidat républicain à la présidentielle du 6 novembre 2024, Donald Trump, a de nouveau échappé à une probable tentative d'assassinat ce dimanche 15 septembre 2024. Les faits se sont déroulés alors qu'il pratiquait son activité favorite, le golf, sur l'un de ses parcours en Floride. D'après ses équipes de sécurité, des coups de feu ont été entendus à proximité, ce qui a suscité une réaction immédiate des services secrets qui ont évacué Donald Trump à un lieu sécurisé. Un suspect identifié comme Ryan Hood a été arrêté après être enfui en véhicule. Selon les premiers éléments de l'enquête, un agent des services secrets aurait aperçu que le canon du fusil dépassant des buissons débordant le parcours de golf, ce qui a permis de déjouer l'attaque. Roof aurait été pris en photo par un témoin, ce qui a facilité son interpellation. Rappelons que cet incident est la deuxième tentative d'assassinat contre Donald Trump en quelques mois. Parlons sport à présent dans cette édition. La Ligue Pro de Handball 2024 du Bénin a connu son épilogue samedi avec le double sacre de Flowers CNSS, de finales palpitantes qui ont tenu en haleine le public au rôle des Aloisiers Sport de Cotonou. Chez les dames, les protégés de l'honorable Charles Toko ont dominé Aspac 32-26 après être menés de 5 buts d'écart. Hervé Sosoukba, entraîneur adjoint des championnes, et Monique Menguiné, capitaine des portuaires, rejoue le match avec cet Ondelarius à Diagbeno. On se sent vraiment très mal. Se dirait qu'on se sent bien, c'est un mensonge. Il ne faut pas mentir parce que quand on voit comment on a fait pour arriver, pour jouer cette finale, et on s'est donné les armes pour pouvoir atteindre notre objectif qui était de gagner la coupe, mais malheureusement, la faveur n'était pas la nôtre. C'est ça, ce n'est pas que l'autre équipe a démérité, non. Nous, on a donné des consignes, on a compris que leur gardien, par exemple, était dans ses beaux jours, et tout ce qui venait de loin prenait. On leur a demandé d'éviter les tirs de loin. Les ailes, elles prenaient, on a dit, on ne donne plus trop de place à l'ailier. Bon, il faut reconnaître que j'ai des joueuses qui m'ont vraiment étonné, qui ont sorti le grand jeu. On les a menés à la première mi-temps. On revenait avec l'espoir de garder cet écart, mais malheureusement, on a commencé à pêcher en attaque comme en défense. À part certaines choses comme éviter de tirer de loin, parce que Rosine était dans ses beaux jours. Si ce n'est pas clair à l'aile, ressortez la balle, parce que Rosine empêchait les tirs d'elle. On a demandé plus à nos arrières d'aller au charbon, ça fait partie de nos thèmes, d'aller au contact et de jouer, de prendre les tirs aussi. Et Rosine arrivait à les attaquer, donc de regarder et de ne plus faire des tirs avec puissance, de déposer les balles au sol. En revenant à la pause, on avait pour objectif de garder nos 5 buts d'écart, si possible en ajouter. Mais vu ce qui s'est présenté, on a eu trop de pertes de ballons, trop de précipitations et trop d'échecs devant la gardienne. Le dénouement, c'est la défense, on a changé de défense, on a quitté un 0-6, on est passé à une défense 1-2-3 étagée, ce qui a fait que le 11, qui était vraiment nos soucis, ne réussissait plus cette tir de loin. Et ça a beaucoup joué. Merci aussi, dès qu'elle prend le tir, celle qui était en 1 allait faire les fautes. Parlons toujours handball chez les hommes. Au bout d'une finale à Koutou, Flowers CNSS détrône Adidia HBCF et reprend la couronne perdue depuis 2 saisons. Victoire 27-24. MSC Bio, manager général des champions, dévoile la stratégie gagnante de son équipe à cet Ondelarius à Diagbeno. Suivons ensemble. Un match de handball d'abord, c'est le gardien de but. Si le gardien de but arrive à faire 40% du match, vous convenez avec moi que tout va bien se passer. Aujourd'hui, Michael est dans ses grands jours et il a sorti le grand jeu. En dehors de ça, nous avons visualisé le match, le dernier match de poule, nous avons visualisé par 2 fois avec les joueurs. Nous avons analysé la forme de défense et nous avons trouvé les solutions justes pour atteindre les objectifs qui est d'être équipe championne. La solution, première des choses, c'est de sortir le gardien de but et de jouer en supériorité numérique en attaque. Les 2 qui sont prises en individuel, il y a un qui est au niveau de la ligne. Dès que le gardien de but sort et que le 7e joueur rentre, okay, il va au tir là-bas. En même temps, le gars qui est pris en individuel sort pour que le gardien de but puisse rentrer. On a joué cette stratégie. Deuxième chose, nous avons joué en situation de 4 contre 4. Et nous avons un
un Angolais, Melo, à qui je tire coup de chapeau cet après-midi, qui est très rapide dans les jambes sur les changements de direction. Vous allez constater que quand il prend son adversaire de vitesse, il arrive à aller au tir. En premier mi-temps, on aurait pu prendre l'avance sur le match parce que Melo n'a pas été efficace au but. Dans ses chutes, il n'a pas été efficace. Mais en deuxième mi-temps, il a retrouvé l'efficacité et tout s'est bien passé. Le dernier match de poule, on a été surpris par le changement de forme de défense. Adidja a l'habitude de jouer en 3-3, d'accord? Mais grande a été notre surprise de constater qu'ils ont fait une défense 3-3, mais 2 personnes ont été prises en individuel street. On n'a pas travaillé cette stratégie, mais Dieu merci, on a eu un jour de repos. Et ce jour de repos nous a permis de travailler la stratégie pour battre cette forme de défense. Et c'est ce qui est arrivé aujourd'hui. Sidikou Karimou, président de la Fédération béninoise de handball, se félicite du bon déroulement du championnat. Nous sommes contents qu'on ait pu aller au bout de la compétition. On a nos vainqueurs, tout s'est bien passé, il n'y a pas de contestation, il n'y a pas de brutalité, il n'y a pas de blessés. On ne peut que remercier Dieu. Le niveau du championnat, il est bon. Il faut mettre les mots sur, il faut savoir les mots qu'on utilise. Le niveau du championnat, il est bon. Aujourd'hui, le travail, c'est que les entraîneurs travaillent à ce que le niveau des joueurs locaux arrive à ce niveau-là. Pour le moment, nous avons encore cette qualité à cause de l'apport des joueurs non béninois, des professionnels. C'est sur ces propos du président de la Fédération béninoise de handball que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Agréable soirée à tout un chacun.